Je voulais vous saluer et puis vous dire un bonjour avec plein de bienveillance et bien sûr contente de vous voir nombreux et nombreuses pour aujourd'hui. Je sais que c'est souvent difficile de se lever le matin et dire quelle barbe, il faut encore y aller, mais je suis certaine que ce soir on repartira chacun en se disant on est content d'être venu parce qu'on va apprendre plein de choses. Et c'est souvent comme ça, c'est des fois dur à démarrer, mais après on va en retirer des tas de bénéfices. Et puis je pense que le sujet de cette année est particulièrement au cœur de nos préoccupations à chacun, dans chacune de notre travail, de nos missions auprès des enfants et des jeunes de la ville. Donc voilà, je vais laisser la parole pour le programme qui va être, à mon avis, très riche et très intéressant. Pour une deuxième année, nous avons le plaisir, nous, Éveil Solidaire d'Auvergne, de vous accueillir pour une journée de formation bienveillante, une formation qui se veut de détente aussi, puisque le cadre s'y prête. Donc nous avons fait, appel, bien sûr, à des professionnels de grande qualité. Nous avons fait appel à une personne qui vient de très très loin, M. Mamed Kaki, qui va se présenter, ainsi que Stéphanie, voilà. Donc le collègue est plus au fait puisqu'il va reprendre la parole. Et Franck Coulot qui est ici, qui est pour une deuxième année, donc on est des habitués. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de partager ce moment avec vous. Donc, bonjour à tous, moi Marc Bronner, donc coordinateur de l'association Éveil Solidaire. Donc la journée va se passer en 2 temps et avec un repas voilà, déjeuner qui se passera à l'extérieur. Donc ce matin, on va avoir donc une introduction d'abord pour présenter un peu la thématique, avoir des éléments. Et après cette présentation, vous pourrez vous positionner sur ce tableau sur les 3 ateliers. Donc je vous les présente très rapidement. Le premier, c'est comment définir la violence ou de la maltraitance à la bienveillance. Donc c'est des ateliers participatifs où chacun peut donner son point de vue, échanger. Le but c'est qu'il y ait de l'interaction et donc c'est pas du tout juste de la connaissance descendante où on va s'ennuyer pendant 1h30. Là, deuxième atelier, le cadre de la bienveillance. Donc le premier sera Franck Coulot qui est art thérapeute, qui est ici à droite avec la belle chemise à fleurs. Deuxième atelier, ça sera Mamed Kaki, donc, qui est notamment sociologue, écrivain et également comédien, qui parlera du cadre de la bienveillance et de l'histoire autour de la bienveillance. Et enfin, Stéphanie nous parlera de la communication non violente. C'est important de souligner qui est le prestataire qui est intervenu pour justement votre menu de tout à l'heure. C'est bien le CAPA, donc nous avons fait appel à une structure ESAT, donc nous sommes sensibles à l'handicap, donc nous travaillons avec justement le CAPA depuis déjà 2 ans et ils sont très présents pour aussi nous accompagner sur nos temps de séminaire. Donc je vous remercie, c'était pour moi important de le souligner. Alors c'est intéressant. C'est d'abord le corps. C'est le corps qui parle d'abord. Après on comprend qu'on est triste. Après on essaie d'y mettre une émotion, et pas tout le temps. Quelquefois on saute un peu cette étape-là, on ne veut pas trop, ou on y colle quelque chose, on y colle des croyances. Ce que j'aime de la bienveillance lorsque les autres le sont envers moi, gratitude, gaieté, partage. Et ce que j'aime de la bienveillance lorsque j'en ai envers moi, l'ancrage, le calme,
se sentir soi-même, se sentir relié aux autres. Abdominale devant la télé en regardant quelque chose. Vraiment essayer de la faire redescendre au niveau du ventre, ça va vraiment vous apaiser. Vous allez voir les vertus que vous avez avec la respiration. Qui submerge, mais la joie, elle peut être aussi très très forte. On peut mettre en tension le corps. Elle peut mettre en tension. Comme un bonheur, comme un truc. On peut peut-être commencer de l'autre côté cette Oui, fois. ça sera dernière. Ouais. Alors voilà, donc ça c'est forcément c'est un couple. Alors moi, pour moi, pour nous, hein, on est d'accord. Hein, là, cette personne-là exprime vraiment la colère, mais la colère forte, vive. Il ouvre la bouche, l'expression avec les mains et tout. On va faire à ce quelqu'un, ou cette quelqu'un, ça peut être au féminin, ça peut être quel que soit l'âge, hein, c'est pas le problème. Même du fait Ça part très bien. Adrien, c'est quoi qui m'a fait au milieu une tête? À 30 degrés, pas plus. Je dis rien. Pas avec des couleurs. C'est-à-dire que l'exacerbation de la concurrence a favorisé, si vous voulez, le stress, parce qu'il y a des gens qui, évidemment, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Quand tout est sur vos épaules, et on vous dit, bah voilà, attends, là, t'as pas fini là.